protège. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Hello, hi, how are you? Benoît good, du Trisac. Good yourself. Toi, No, but I'm going to speak to you in English because soon that's the language we're going to be speaking in Quebec. Oui, Seriously. Mais pourquoi s'obstiner à parler français? Mais honnêtement, la question se pose. Écoute, moi, j'étais complètement découragée ce matin en lisant le journal La Presse. Donc, on apprend que, tu sais, le fameux examen de français qui est à la fin du secondaire 5, pendant les 2 années de la pandémie, il n'y a pas eu cet examen-là. Mais là, l'année dernière, il a eu l'examen. Donc, on a maintenant les résultats. La presse a obtenu les résultats à l'examen. Et dans tous les centres de services scolaires, ça a baissé. Mais ça a baissé de façon dramatique, là. Il y a des endroits où il y avait 78% de réussite. Là, on baisse à 56%. Il y a un seul centre de services scolaires où les chiffres se sont maintenus ou ont augmenté. Mais partout ailleurs, ça a baissé. Alors, ça a fait fortement réagir Bernard Drinville. Ben non, c'est pas vrai, c'est une blague. Il était abonné absent depuis le mois d'octobre, Bernard Drinville. Il a envoyé un courriel à la presse pour réagir aux chiffres de ce matin. Hey, t'es ministre de l'Éducation, Bernard, réveille-toi, là. Il n'est pas habitué aux médias. Oui, il sait pas comment ça marche. Il est gêné. La radio m'appelle, les journaux m'appellent, je sais pas comment réagir. Donc, c'est Jean-François Roberge. Bon, il est ministre responsable du français, d'accord, mais c'est quand même notre ancien ministre de l'Éducation. C'est lui qui a réagi le plus fortement en disant, écoutez, c'est inacceptable, il faut vraiment faire quelque chose. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces chiffres-là qui sont vraiment inquiétants, qui s'expliquent quand même en grande partie par la pandémie, c'est vrai que pendant la pandémie, il y a eu des retards à tous les nouveaux... Non, mais les gens n'ont pas lu. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup d'acquis qui n'ont pas été faits. Il y a beaucoup... Écoute, pendant 2 ans, on a mis quand même en suspension le système d'éducation, et c'est pas juste un phénomène québécois, là, c'est partout à travers la planète. Les jeunes qui ont fait de l'éducation à distance, il y a eu des reculs, il y a eu des acquis beaucoup plus faibles. Ça, c'est vraiment une tendance générale. Il y a quelque chose de particulier quand même qui se passe au Québec. C'est qu'on se pète les bretelles en disant « Oui, le français, c'est important pour nous », puis on déchire notre chemise quand on voit des chiffres comme ceux de ce matin dans la presse. Mais est-ce qu'on s'est vraiment posé la question à quel point on tient à cette langue-là? Si on y tenait tant que ça, Benoît, on la parlerait comme du monde. Je veux juste te donner un mini exemple, mais tu le sais pertinemment. Parfois, c'est un mini exemple qui est représentatif de... Tu sais, quand on va dans le micro, c'est représentatif du macro. On est d'accord. J'écoute la nouvelle émission à Radio-Canada, l'émission Vedette Zénith, animée par Véronique Cloutier, et il y a des représentants de chacune des générations. Donc, tu as 4 générations représentées avec un capitaine pour chaque équipe. La capitaine pour les tout jeunes, là, vraiment les milléniaux, elle s'appelle Claudia Bouvette, elle a les cheveux teints de 22 couleurs différentes, et elle est elle-même une jeune auteure-compositeur-interprète. Ses 2 plus grands succès, c'est Solo Night et Douchebag, juste pour te donner une idée de qui est Claudia Bouvette. À un moment donné, il faut qu'elle évalue la performance de quelqu'un qui vient de chanter à l'émission. Longue introduction pour en arriver à Claudia Bouvette qui regarde puis qui dit hey, « c'est vraiment bold ce que vous avez fait ». C'est juste anecdotique, Benoît. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on utilise des tas de mots anglais quand il n'y a pas d'équivalent. Il y a plein d'expressions où moi-même, toi-même, Martineau, toute la gang, on dit parce qu'il n'y en a pas d'équivalent français. Il n'y a pas de vraiment aussi puissant. Mais il y a une tendance. Bold, c'est audacieux. Oui. Tu sais, quand tu es rendu à dire des mots vraiment simples de vocabulaire de base. Je work aujourd'hui. Moi, je suis intervenu, là. Mon best friend. Non, ton meilleur ami. Je veux dire, à un moment donné, il y a comme une espèce de richesse de base de la langue qui est en train de se perdre. Mais on est pogné avec. Dans le vrai sens du mot pogné. On est pogné avec le français. Parce que là, on s'en va vers un mur. On va foncer dans un mur. Avec toutes ces nouvelles-là qui s'accumulent, tu sais, les profs qui ont de la misère à eux-mêmes à réussir leur cours de français. Tu dis, et pour avoir un français TikTok, en bout de ligne, est-ce que ça vaut la peine? TKT. Est-ce que tes enfants t'ont déjà écrit ça en texto? TKT? Non. Ça veut dire t'inquiète. Non, inquiète-toi pas, TKT. Non, mais c'est un autre langage qu'il faut apprendre. Mais c'est pas un langage, là. Tu sais, c'est un code morse. C'est un code mortel. Regarde, on va se parler comme ça. Tic, tic, toc, 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 ting.
En tout cas, bref. Ce qui me tue dans les chiffres de ce matin, c'est qu'il y a une prof qui est interviewée, professeure au département de didactique à l'UQAM, qui dit « On cible, avec le fameux examen de français de la fin du secondaire 5, on cible des attentes minimales requises. Ce qu'on voit, c'est qu'une forte proportion des jeunes ne l'atteint pas. Donc, on demande même pas, on n'est même pas exigeant, on n'est même pas ambitieux, on n'est même pas, c'est même pas une force qui nous pousse vers le haut. Là, c'est même pas difficile. On s'attend même pas. Tu sais, c'est même pas. On te demande pas de faire un Picasso, on te demande juste de faire un gribouillis avec une petite tête puis deux bras. Suivre les lignes. Le petit monsieur, le petit bonhomme. Bonhomme allumette. Le petit bonhomme allumette. Ouais. Mais même le petit bonhomme allumette du français, ils sont pas capables. C'est comme je sais pas, ils mettent le bras comme ça. T'as-tu remarqué parce que on valorise le français, Benoît, c'est ça qu'on fait. On les fait lire, on les fait lire, on les fait lire. Avec des coups de fouette et de la torture si tu réussis pas ton cours. Regarde comment il a réagi, M. Roberge. Ouais. Puis regarde la tendance. Ouais. C'est inacceptable. Ouais. Aujourd'hui, il y a une autre nouvelle. Encore une fois, Cité de la santé présente la marde à manger. La marde. Réaction de Christian Dubé. Inacceptable. C'est inacceptable. Ouais. Les ministres caquistes ont que ça à la bouche. C'est inacceptable. Oh, mais encore. Ils acceptent l'inacceptable. C'est ça. À un moment donné, il va falloir arrêter d'accepter l'inacceptable. Ils l'acceptent parce qu'ils ne posent pas de gestes. Oui, et aussi, pourquoi on est arrivé aux extrêmes où on est arrivé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des infirmières qui menacent de démissionner en bloc? C'est parce que la situation qu'elles vivent est inacceptable. Mais ça fait des années dans le système de santé qu'on accepte l'inacceptable. Et à un moment donné, il va falloir se poser une question plus large, Benoît. Le modèle québécois, là, c'est parce qu'il ne fonctionne pas. Fait qu'il va peut-être falloir l'amener chez le garagiste puis le faire réparer. Parce que là, c'est pas juste le bazou, là, c'est le moteur, la base, là. Le modèle qu'on s'est donné ne fonctionne pas. Il faut le remettre en question. Puis il y a un paquet d'aspects à ça. Là. Je parlais à Éric Brunel, là, qui est du HEC Montréal, fait une étude sur comment on traite les arbitres dans les sports. Hey boy, tu m'amènes ailleurs. Non, je t'amène à la même place parce que c'est le rapport à l'autorité. Oui. Puis le rapport à l'autorité dans les sports, il n'existe plus. Tout le monde saute sur un arbitre, l'engueule, le traite de vidange, veut le menacer, le menace, le pousse. Le rapport à l'autorité dans les classes... C'est pareil. Les profs n'ont pas l'autorité nécessaire pour mener des classes à terme quand il y a un prof dans une classe. Oui. Ah, mais il y a tellement un sketch rigolo là-dessus dans Le Bonheur. Je sais pas si tu as vu le premier épisode de la saison 2 où tu as le professeur qui est là dans la cafétéria, puis il y a un élève qui lui jette de la bouffe, puis le prof, au lieu de réagir en disant « Toi, mon tabarnouche », non, il est là « Bon, ben là, si tu passes ton temps à me lancer de la nourriture dans le visage, t'auras plus rien à manger ce midi. » J'adore ça. L'esprit caustique de Daniel Gagnon et François Havard, je pourrais les écouter pendant des heures. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à perdre, les jeunes, à ne pas performer à l'école, ne pas réussir leur examen? Ils n'ont rien à perdre. Là. Voilà. On trouve toujours une façon. Et si les parents ne sont pas d'accord, les enfants ne redoublent pas. Et aussi, c'est l'image que la société nous envoie. Mettons l'élève là, de secondaire 5 qui a manqué son cours, qui a failli à son examen de français. Bien là, peut-être qu'il est découragé le jour où il a eu sa note en se disant « Tipit, ça marche pas, là, ton français, ça marche pas. » Il rentre à la maison, ses parents viennent le chercher. Il rentre dans l'auto, il allume la radio. Tous les postes que papa et maman vont écouter, à part quelques exceptions notables, ça va être du « Hey, c'est beau ce machin, on wait donc, tu sais, le dress, le lunch, le dress, on wait donc, ouais, go la gang à 3, on y va. » On est des dinosaures, Sophie. Il y a quelqu'un que je connais juste, je vais terminer là-dessus, je vais te prendre 30 secondes. Je connais quelqu'un qui travaille en CPE qui me disait qu'au cours des dernières années, un des impacts sur les tout jeunes enfants, là, les tout petits enfants, c'est évidemment l'impact soit du iPad, soit du cellulaire. Les enfants passent leur journée là-dessus. Et il y a des enfants dont les deux parents sont francophones qui arrivent au CPE et qui ne parlent qu'en anglais parce que tous les petits comiques qu'ils ont écoutés, c'est tout en anglais. Les premiers mots qu'ils prononcent, là, c'est des mots en anglais parce que ce n'est que ça qu'ils entendent à longueur sur l'espèce de petit écran. Ils sont comme je t'annonce ça, là, que hypnotisés. Le combat est perdu. Quel jour qu'on est? On est le 23 janvier 2023.
le combat est perdu. Je t'entends pas quand tu dis ça. Non, qu'est-ce que t'as dit? Je t'entends à 2h30. Pas. Non, je t'entends pas, je t'écoute pas. C'est bon.